Bonjour à tous, donc petite vidéo pour vous présenter un très joli Canyon Grail AL6 version femme. Donc modèle pas très courant, on voit pas trop. C'est un vélo qui a mis à peu près 4 mois à arriver, donc il a fallu être très patient. Les modèles 2021 hommes sont arrivés avant les 2020 femmes, c'est assez surprenant. Donc, on va regarder qu'est-ce qui est spécifique au modèle femme sur ce modèle. Alors, ce qui se voit le plus bien sûr c'est la couleur. Je dirais couleur vin, violet, couleur vin je dirais. C'est très sympathique, pas trop girly. Hein, c'est pas du tout rose fluo. C'est quand même assez sobre, mais on voit tout de suite que c'est le modèle femme, c'est assez sympathique. Après, ce qui différencie, c'est la selle, hein, selle modèle femme. Donc on joue sur la largeur, hein, pour la largeur de bassin différente chez les femmes. Selle très jolie d'ailleurs, plus jolie que sur le modèle homme. Et la dernière différence, que pour moi j'en vois pas d'autre, c'est la potence qui est plus courte de 10 mm à taille équivalente. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres différences, moi j'en vois pas. Si jamais vous en voyez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc sur ce vélo qui est c'est l'entrée de gamme, hein. Donc entrée de gamme ça veut pas dire bas de gamme chez Canyon. Donc là on est sur un groupe GRX 410. Donc l'avantage du groupe GRX par rapport au groupe route, c'est d'avoir ici un petit plateau de 30 dents avec une cassette qui va jusqu'à 34, donc 30-34 permet de pouvoir bien tourner les jambes, de pouvoir monter des pourcentages si on est chargé ou si on veut se faire de la pente raide, ça permet d'être plus facile. Spécificité aussi le dérailleur qui ressemble plus à un dérailleur de VTT. On a ici un frein de maintien de chaîne, donc là je le désactive ici. C'est très souple, chaîne ballotte, hein, on peut voir. Par contre, donc ça c'est surtout pour démonter la roue, c'est plus facile. Par contre, dès qu'on active ici, c'est beaucoup plus dur, la chaîne est beaucoup mieux maintenue, et donc ça vient pas taper, la base, on vient pas dérailler, ça va beaucoup moins dérailler que sur un groupe route standard. Un groupe route qui était monté sur les modèles 2019 pardon. Il y a des roues DT suisse. C'est pas un modèle spécifique gravel, c'est un petit peu dommage. Là c'est plus des roues issues de la route. Bon, des roues tubeless. Pneus tubeless. Par contre il n'y a pas la valve. On reçoit le vélo, il faut penser à acheter les valves avec. Et prendre un petit peu plus long que des valves VTT, il faut partir sur 55-60. Là on voit j'ai mis des valves de 44 et c'est un peu juste. On modifiera ça après, là c'était bon pour mettre à disposition rapidement le vélo. Les freins du groupe GRX toujours. Donc, je ne connais pas exactement la spécificité par rapport au groupe route. Surtout ici sur l'entrée de gamme en GRX, ça ressemble beaucoup aux étriers de frein en route, il n'y a pas beaucoup de différence. Ici petit disque, hein, c'est une petite taille, donc ils sont restés sur des étriers, sur des tailles de disque en 140. Sur les plus grandes tailles on passe en 160. Donc sur les pédales bien sûr ne sont pas d'origine, là le choix a été fait de mettre des pédales avec une face traditionnelle avec des petits picots et une face automatique. Donc ça peut être sympa dans les descentes ou les passages un peu techniques, ou aller chercher le pain le dimanche. Et puis là la face un peu plus rendement, sécurité d'avoir le pied accroché. Donc les petits points négatifs sur ce vélo. Déjà il a été réceptionné, pas de protection au niveau du cadre.
C'est assez étonnant. Normalement il y a des protections en carton ici, là, sur les tubes. Il y a des mousses un peu partout. Là il n'y avait rien de tout ça. Hein, d'habitude on passe 10 bonnes minutes à tout enlever sur le vélo avant de pouvoir commencer à travailler dessus. Et là il y avait que sur les cocottes en fait, juste le haut des cocottes qui était protégé. C'était très bizarre. Et ça fait 2 vélos où le dérailleur avant n'est pas du tout bien réglé, que ce soit les butées ou le reste. C'est étonnant. On a l'impression qu'ils font pas le réglage, quoi. Donc faut quand même, si vous comptez monter vous-même le vélo, il faut savoir quand même bricoler un petit peu, ou alors il faut demander à quelqu'un qui s'y connaît de vous le faire. Surtout ici, hein, c'est les derniers dérailleurs avant, il y a 4 vis de réglage dessus, dont une qui est planquée au fin fond, là où on la voit pas. Hein. Si on ne sait pas, on sait même pas qu'elle existe. Par contre, c'est une fois qu'on connaît la procédure pour le régler, ça va très bien. C'est très bien fait en fait. Il n'y a que des vis, il n'y a plus rien, il n'y a plus pour la tension du câble, il n'y a rien au niveau des cocottes, au niveau des câbles, tout se fait maintenant sur les 4 vis au niveau du dérailleur. Donc là on est sur une petite taille, c'est un 2XS, c'est la plus petite taille si je ne me trompe pas. Donc les roues sont en 650, c'est pas des 700 pour compenser la hauteur du cadre. Toujours compliqué de faire des petits cadres avec des grandes roues, de rester à garder une géométrie correcte. Donc voilà, le vélo va bientôt partir. La propriétaire va être contente, je pense. Et puis on attendra un peu son retour pour voir ce qu'elle en pense. Le principal critère un petit peu dur sur ce vélo, c'est par rapport au modèle carbone, c'est le confort. Je pense qu'une fois qu'on a goûté au modèle carbone avec le double d'équerre et la tige de selle qui se déforme, là on se rend compte que le vélo est quand même assez raide. Il faut vraiment bien jouer sur ces pressions de pneus pour essayer d'avoir le maximum de confort. Donc voilà. On va rester connecté. Je pense que je vais faire un bilan de mon modèle. Moi c'était un 2019 homme. Je vais bientôt faire un petit bilan après plus d'1 an pour vous dire ce que j'en pense. Allez, ciao!